Et bonjour, allez me revoici. J'ai l'impression que ça va être comment on dit? Un feuilleton là, ces temps-ci. Alors là, du coup, je suis sous les pins à Zonz. C'est un peu au-dessus de Porto Vecchio. C'est un endroit magnifique. Je suis dans le camping municipal, c'est vraiment un lieu que j'adore. J'y avais passé quelque temps il y a 2 ans et voilà, je me suis remis exactement au même emplacement. C'est paisible, c'est au milieu des pins. Il y a la route à côté, bien sûr, mais voilà, c'est vraiment très, très calme. Il y a vraiment que l'essentiel et ça me va très, très bien. Et hem et en fait, hier soir, Michael m'a dit qu'aujourd'hui, on allait partir. Je dis: «Bon, OK, bon, depuis ce matin, d'accord, je bouge la voiture, mais on va où?» Donc je suis allée faire ma toilette et puis après, je restais tranquillement. Je me disais aller à Boniface, mais j'ai rien à y faire, j'ai pas envie d'être dans le monde ou quoi. Là, j'avais des emplacements avec de l'ombre, tout ça et hem et du coup, je m'étais recalée, en face de la capitainerie avec une place à l'ombre et j'étais en train de bouquiner là, en disant: «Bon, on verra bien». Et il y a un monsieur, de la, je pense pas que c'était un gendarme, mais enfin, je sais plus comment on appelle ça. Avant, on appelait ça un garde champêtre. Je pense que c'est un peu la même fonction, où il distribuait des tracts et elle me dit: «Vous pourrez pas rester là parce que demain, il va y avoir le feu d'artifice et donc tous les parkings autour, même là où j'étais, ça allait être, interdit d'accès». Donc ça, j'ai dit: «OK, j'attends» et après, peu de temps après, alors là, du coup, c'était une gendarme, en fait, qui était en train de verbaliser celui d'à côté et hem et parce qu'en fait, il y avait un eurodateur un peu plus loin et du coup, bah, voilà, je suis partie et je suis venue à Zonz pour être au calme, au frais aussi parce que là, il commence à faire chaud et voilà, donc ça, c'est pour le petit début. Après, ce que je voulais vous partager, c'était, l'instant présent, en fait. Je vous ai dit hier ce qu'on travaillait par rapport à l'humilité et tout, mais je vais pas dire avant tout, où il y a pas de plus important ou quoi, mais bon, vraiment l'instant qui englobe tout et toujours cet instant présent. Ma façon de le percevoir, et de m'en rapprocher, de plus en plus. En tout cas, d'en avoir une idée, de plus en plus juste aussi parce que, il y a quelques années encore où pour moi, être dans l'instant, ça se ramenait vraiment à être, je sais même pas quoi en fait. C'était si j'ai la capacité d'aller positionner mon cerveau, enfin mon esprit, ma conscience pardon, complètement à l'intérieur de moi et d'être que moi, j'aurais, réussi à capter et cet instant-là, c'est un peu compliqué à expliquer. J'aurais réussi à capter ça et puis bon, il y a quand même quelque temps où j'ai compris que l'instant présent, en fait, bon, bah, déjà, ça oui, c'est tout, c'est tout ce qui est, heu, c'est la conscience universelle, Dieu, c'est l'instant présent. Et et en fait, que c'est ça, c'est tout en fait. C'est pas juste ça à l'intérieur, c'est ça, mais c'est aussi le reste. Parce que si vous vous connectez à l'instant, c'est pas juste, oublier de faire pa ça en fait partie, puis il y a le chemin et tout, voilà, mais souvent on va oublier d'aller faire ses courses alors qu'on est en train de profiter d'un moment avec un ami ou enfin bref, voilà. Et se recentrer sur l'ami, il y a ça, mais il y a tellement d'autres choses et il y a tout. Parce qu'à l'instant, si vous vous posez à l'instant, vous pouvez, oui, certes, aller dans votre corps, aller appréhender une partie de votre corps tout entier. Vous pouvez aller, dans l'odorat, aller là, je sens les pins, toutes les branches par terre là, je peux aller, sentir le vent sur ma peau, la chaleur, la fraîcheur. Je peux, entendre les bruits sur la route, entendre le bruit des insectes, entendre mes acouphènes. Qu'est-ce qu'il y a? Tous les sens, je peux ressentir les choses dans ma bouche et cetera. Heu
tout ça, je peux aussi capter, qu'à l'instant, il y a une fourmi qui est en train de passer, qu'il y a une guêpe qui est un peu plus haut, qu'il y a un monsieur qui est en train de garder, l'entrée du camping, qu'à l'autre bout du monde, il se passe ci, il se passe ça. Tout ça, c'est dans le même instant, en fait. Il s'en passe des choses à l'instant. Tout se passe à l'instant, en fait. Et donc cette capacité à appréhender tout ça qui font que là et là, la façon dont j'en parle, c'est purement, enfin purement, je sais pas, mais c'est en tout cas, c'est plus intellectuel que ressenti. C'est intellectuel, c'est cette connaissance, ce savoir, il est intégré en moi, ça c'est OK. Après, pour autant, je le vis pas. Alors, des êtres, comme les êtres de lumière, voilà, qui ont une conscience bien plus élevée, eux, pour ça, ils le vivent ça, cet instant-là. C'est pour ça qu'un archange, pour citer va pouvoir, être à des milliers, avec tout le monde à la fois, tout le monde et tous les endroits et uniquement avec toi ou avec l'autre ou avec le brin d'herbe ou quoi, uniquement avec lui, plein de fois différentes en fait, parce qu'il a cette conscience-là de l'instant. Voilà, ça sert à rien que je m'étale plus. Je pense que j'ai dit le principal. Si vous avez déjà appréhendé ça, vous pouvez aller, l'appréhender et vous imaginer ça de cette façon. Voilà ce qu'est l'instant présent. Et donc là, c'est ce à quoi on travaille. Là, mon but là, ces jours-ci, c'est vraiment puis je vais avoir l'occasion de le pratiquer, de le mettre en pratique là, je vous dirai après pourquoi. C'est vraiment de m'appréhender, de là-haut en fait, hein, toujours pareil, hein, je dis là-haut en bas, de m'appréhender de là-haut. C'est-à-dire qu'arrêter, je fais pas que ça, mais faire très attention à, déjà dans les mots, dans ce que j'exprime, à ne pas subir là, ce que je vis, ma situation, heu heu et à bien savoir, que c'est, mon esprit qui souhaite ça. Pourquoi? Pourquoi m'amener, dans parce que là, d'ici, j'ai absolument aucun pouvoir dessus. Je peux faire tout ce que je veux, j'ai pas de pouvoir parce que c'est mon esprit qui a décidé ça et puis il y a quand même une partie de moi, même s'il y en a une qui fait, de la résistance quand elle aimerait bien sortir de là, faire ce qu'il faut pour vivre autre chose, c'est la résistance et c'est quand même moi qui veut vivre tout ça aussi, qui veut, grandir, expanser ma conscience et voilà. Donc on fait ce qu'il faut pour et c'est vrai que tout va très, très vite, déjà à l'échelle universelle. Après moi, je sais que ça va très, très vite avec Michael aussi parce que voilà, on n'est pas du genre à traîner la savate derrière et du coup, ce qu'on fait, c'est l'expérimenter de cette façon, parce que je pense vraiment que c'est la meilleure. Je parle, à chaque fois les meilleurs outils sont l'argent, l'alimentation, ceux que j'ai expérimentés vraiment, même la maladie aussi, mais ces 2 là et notamment quand tu as pas d'argent, quand je dis pas d'argent, c'est pas d'argent, hein, quand tu as rien, vraiment le minimum, tu es obligé d'être dans l'instant. Tu ne peux pas, là quand Michael dit qu'il voulait pas j'en ai parlé hier, qu'il ne veut pas que je travaille, voilà, bien sûr, je vais chercher du travail. Je fais un minimum, je le fais pour moi, me sentir mieux, pour m'occuper, voilà. Mais sans m'y attacher, en fait, parce que je comprends ce qu'il veut. En fait, c'est vraiment me détacher du fait que c'est moi qui ai le pouvoir dans la matière pour trouver le travail. Alors ça, je le sais depuis bien longtemps, ça fait bien longtemps que je dis aussi qu'un jour, et le but, c'est vraiment que là, pour le coup, je vais parler des thérapeutes, mais ça va être à l'échelle globale. Un jour, il y a des gens qui vont venir, ils vont venir voir Mahalia parce que c'est Mahalia, pas parce que sur sa carte de visite, il y a marqué ci, ça, parce que c'est Mahalia et c'est d'elle dont ils ont besoin, de son expérience, de ce qu'elle va pouvoir leur apporter. Ça peut être Delphine, ça peut être peu importe, mais ça sera une telle qu'on viendra voir et pas
pas une étiquette dans laquelle, dans les étiquettes dans lesquelles on s'enferme, en fait. C'est l'être tout entier qui va grandir avec vous en même temps, mais c'est lui qui va pouvoir, être en accord, en résonance avec votre sensibilité. Donc on travaille à ça et alors j'ai déjà arrêté, j'ai essayé tellement de choses, enfin pour, tester et pour être en accord avec ce que je disais, de mettre plus que mon nom, de pas mettre, guide spirituel ou énergéticienne ou médium. Puis après j'ai remis, parce que ça reste plus confortable, voilà, mais sans oublier que c'est ça et sans du tout remettre en question et là c'est ce qu'on est en train de faire encore plus et donc je disais sans chercher le travail, parce que de toute façon je sais très bien que quand, ça doit arriver, ça arrive, je laisse expérimenter et s'il y avait des choses qui bloquaient, bah, dans la minute où je débloque, hop, les choses arrivaient, l'argent arrivait. Je le sais parfaitement. Je sais aussi que si Michael a dit: «Je veux pas que tu travailles là», bah, je vais pas trouver, je me fais pas d'illusions. Donc après le reste, c'est un peu pour le folklore, on va dire. Bon, bah, là, je vais, faire en sorte, d'arrêter et voilà et de faire attention dans ce que je dis aussi par rapport à tout ça. Heu, donc sans l'argent, de toute façon, tu es coincé. Tu ne peux plus, faire les choses, tu peux pas engager de moyens, tu peux rien faire de tout ça. Tu ne peux pas te projeter dans l'avenir non plus, tu es obligé d'être dans l'instant. Donc à l'instant, si j'ai quelques euros, je vais acheter à manger et cetera. Ou mettre de l'essence, tu es obligé d'être dans l'instant. Du moment où tu as de l'argent, on est comme ça, hein, en tout cas pour la plus grande majorité d'entre nous. Du moment où tu as de l'argent, tu vas commencer à te projeter: «Ah bah tiens, je vais pouvoir aller acheter ça, là, à telle heure je vais faire ça, là, je tire tel projet» et cetera. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tout enlever, de nos vies, hein, du tout. Mais c'est toujours pareil, c'est, aller mettre plus de conscience sur ce qui se passe. Après on revit les mêmes choses ou pas, mais avec une conscience différente. Donc sans argent, tu es obligé d'y aller dans l'instant. Tu as pas le choix en fait. Donc soit tu rechignes et puis, tu renâcles et tu acceptes pas ça, bah, soit tu l'acceptes parce que tu sais aussi, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train d'expérimenter, celle-là c'est même plus c'est plus du travail sur soi. Je le vois, c'est pas un travail sur soi, mais travail sur moi pour arriver à ce que je suis là, je l'ai fait, j'ai guéri ce que j'avais à guérir. Ça veut pas dire qu'il y a plus rien, mais bon voilà, le principal est fait. C'est pas c'est même pas de l'expérimentation, c'est la mise en place d'un nouveau schéma en fait, d'un nouvel état d'être. C'est pas expérimentation dans le sens où j'expérimente: «Tiens, je vais voir ce que ça donne ça ou quoi». Non, là, c'est vraiment la mise en place d'un nouvel état d'être qu'on est en train de faire et donc j'ai tout intérêt puisque c'est quand même moi qui le souhaite, quelque part, donc j'ai tout intérêt à même ici, quoi, je suis là, complètement ou presque, à supplanter ce presque en fait et à prendre toute ma place. Donc ça passe par l'acceptation de ce que je vis et même, plus que l'acceptation par, une collaboration, on va dire, je sais pas comment dire, enfin vraiment d'y aller à fond et de vivre ça totalement. Ça passe par la nourriture aussi, cet instant présent, dans le sens où, bah, pareil, on passe tellement de temps dans nos sociétés à autour de l'alimentation, que ce soit, en plus en France, on parle sans arrêt de ce qu'on a mangé. Quand tu es en train de manger, tu parles de ce que tu as mangé avant, ce que tu vas manger après, c'est pas vraiment l'instant présent. Tu penses tout le temps aux courses que tu vas faire, aux repas que tu as préparés à midi, le soir, quand il y en a 3 par jour. Heu, voilà et bien enlever ça, ça ramène vraiment, vraiment tout le temps, à l'essentiel. Voilà ce qu'on fait, sur l'instant présent et
Et puis là, donc je pense que j'ai dit l'essentiel et là, donc je suis à Zondes et quand je suis passée près de l'accueil, eh bien c'était marqué ouvert à 16h, il y avait personne, donc installez-vous, gna gna. Je viens, puis j'étais encore dans ma voiture et j'entends: «Bonjour la Bretagne» et du coup, bah, c'est le gardien du camping qui est venu me voir et qui est breton. Alors, vraiment, qui est breton, installé en Corse et qui a l'air très content d'être en Corse, d'après ce que j'ai capté et donc du coup, c'est très bien, c'est juste parfait. Qui me demande ce que je fais et quand je lui ai dit que j'étais énergéticienne, il me dit: «Oh là là, je j'ai rencontré des personnes, donc ça fait juste 1 mois que je sais que tout ça existe. J'ai rencontré des personnes juste au-dessus, à Babel. Elles sont énergéticiennes aussi, elles connaissent plein de monde. Vous vous installez et puis après, je vous enverrai. Je ne vais rien demander. Je vous enverrai là-bas. Il faut que vous alliez les voir, etc. Et puis et voilà. Et puis bon, dès que vous avez fini, vous venez et puis on va discuter. Je vous offrirai à boire et tout, et on va avoir des choses à se dire. Ben voilà. Donc ça va me faire aussi beaucoup de bien de pouvoir discuter, c'est très chouette et ben, la magie de la vie, laissez-vous porter et puis voilà. Donc c'est pour ça que je dis que ça commence à être un petit feuilleton. Je pense que je viendrai vous raconter, ce qui va se passer derrière et comment, tout ça continue en fait. Donc pour l'instant, c'est plutôt chouette. Voilà, c'est chouette, je suis très contente. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de votre écoute et de votre bienveillance et puis voilà, prenez soin de vous. Ciao, ciao, à bientôt.